Salut, c'est Vincent. Petit coup de projecteur rapide sur les jeux de l'Univers, cette collection de jeux de Shadi Torbet, tous magnifiquement illustrés par Elise Plessis et qui viennent de ressortir, d'être réédités dans vos boutiques. On avait des difficultés pour trouver ces différents jeux récemment, notamment en neuf. On pouvait éventuellement trouver de l'occasion, mais là, ils ont été ressortis, édités par Impatience, la société de production, la société d'édition de jeux de Shadi Torbet, l'auteur, et distribué en français, en France, par Yellow, qui se fait très discret là sur ces éditions-là, mais on peut le voir ici au dos des boîtes. Alors, eh bien, ces jeux, moi, je les suis procurés en sautant dessus. J'avais déjà précommandé dès que j'ai su qu'ils allaient ressortir, parce que j'avais très envie de les découvrir. Je connaissais et possédais d'ores et déjà Onirim, dont je vous avais d'ailleurs présenté deux parties sur la chaîne lors d'une vidéo, une partie du jeu de base et une partie avec une extension. Tous ces jeux se jouent en solo, principalement, mais également bénéficient toujours d'une variante 2 joueurs. Donc des configurations vraiment privilégiées ici à la ludothèque de Vincent et Mister Lou, car j'aime jouer en solo et j'aime jouer à 2 joueurs. Alors Onirim, on avait fait quelques parties à 2 joueurs avec Lou, mais je dois avouer que c'est tout de même un jeu principalement solo, un classique du jeu solo. Celui-ci, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et si c'est pas le cas, je vous invite à aller voir ma vidéo partie sur la chaîne. J'avais d'ailleurs emmené le jeu cet été dernier encore en vacances avec moi pour faire quelques parties, le soir notamment, seul, devant la table avec des cartes. Onirim, c'est un pur jeu de cartes qui était sorti en 2010 initialement et qui avait bénéficié d'une réédition en 2014 à l'occasion de laquelle on avait ajouté donc 7 extensions dans la boîte. C'est une des particularités de ces différents jeux, c'est qu'il y a souvent une règle pour le jeu de base et puis plusieurs extensions qu'on va pouvoir ajouter, une ou deux ou trois, on peut les mixer les unes avec les autres. Alors dans Onirim, ça marche pas forcément très bien. Moi, je préférais jouer avec une seule extension à la fois maximum. Mais il y a certains des autres jeux là pour lesquels on peut jouer avec plusieurs extensions à la fois sans aucun problème. Onirim, c'est un pur jeu de cartes, on pourrait dire un jeu de défausse. Et donc cette boîte-ci a été éditée par Zenman Games, c'est la précédente édition. Voilà. Ensuite, en 2012 était sorti un jeu qui s'appelle Urbion et qui là n'a pas été réédité à cette occasion. Donc je ne sais pas pourquoi exactement. J'aimerais bien qu'un jour on puisse se le procurer à nouveau en neuf notamment. Mais après Urbion a suivi en 2015 Sylvion. Sylvion qui est un autre pur jeu de cartes et très sympa là aussi. J'ai fait 2 parties récemment, peut-être même 3, que j'ai toutes perdues d'ailleurs, que j'ai toutes perdues. Je pense que la difficulté est assez importante là. Donc là, Sylvion, c'est sur la thématique de la forêt qui va être, menacée par les incendies, par les embrasements. Et donc, on va trouver une petite figurine comme tous les jeux de l'univers. Je vous montre d'ailleurs. Alors, vous allez voir que la boîte est vide parce que j'ai mis les cartes dans une deck box pour pouvoir les transporter facilement. Voilà, donc il reste simplement la figurine qui ne sert que pour une extension particulière et que je n'utiliserai pas moi nécessairement, en tout cas dans un premier temps. Voilà, donc on a toujours de très belles éditions. Vous voyez, donc quand on ouvre une boîte d'un jeu de l'univers, il y a toujours une super présentation dans le style un petit peu des livres pour enfants qu'on peut parfois trouver. Alors les illustrations d'Elise Plessis, moi j'aime beaucoup, et on a des très chouettes livrets de règles à chaque fois avec le jeu de base. Et puis là, par exemple pour Sylvion, il y a 2 extensions particulièrement qui sont proposées. Donc on a d'abord, je voudrais retrouver l'extension, voilà, Trahison et Au fait, que j'utiliserai. Là je vais jouer au jeu moi principalement avec les 2 extensions, puisque ça rajoute des cartes et ça fait un jeu complet, on va dire, en rajoutant les 2 extensions. Et la deuxième s'appelle Les éléments. Alors celui-ci m'a semblé vraiment excellent, notamment dans ses mécaniques donc, et je pense que ça va devenir un de mes jeux de l'univers préférés certainement. Alors
Par ailleurs, au passage, je veux vous informer que j'ai, là, ces derniers jours, travaillé sur des aides de jeu de mon côté pour tous ces différents jeux. Alors, vous les trouverez en téléchargement, comme d'habitude, sur notre site, vincentsetmrlou.fr. Bon, pour chaque jeu, j'ai choisi une formule. Soit le jeu de base, soit la possibilité dans l'aide de jeu de rajouter une ou deux, parfois 3 extensions. J'ai choisi des formules qui, moi, m'intéressaient le plus pour chacun des jeux. Donc, ne vous attendez pas à trouver une aide de jeu pour tous les modes. Hein, c'est le principe. Quand vous avez un Onirim avec 7 extensions incluses, bon, c'était difficile pour moi, par exemple, de faire une aide de jeu pour les 7 extensions, pour un mélange des extensions entre elles, etc., etc. Mais enfin, les règles sont toujours très simples. Les livrets de règles sont toujours très bien faits aussi. Donc, il y a aucun souci sur les règles. Voilà, donc Sylvion et Onirim, 2 purs jeux de cartes, on va dire. Hein. Puis, après, Sylvion est sorti en 2015, la même année, mais un peu après, Castellion. Castellion, toujours le même auteur, donc Shadi Torbet, un auteur de nationalité belge, et toujours illustré par Élise Plessis, une illustratrice française, donc j'aime bien le rappeler tout de même. Et Castellion, alors là, c'est plus un jeu de cartes, c'est plutôt un jeu de pose de tuiles. Je vais vous montrer à nouveau l'intérieur de la boîte. Alors voilà, c'est très chouette. Donc là, on va se construire un château, hein, une espèce de fortification, et puis on va essayer de faire comboter nos différentes tuiles du mieux possible. C'est un jeu à contrainte, hein. On va pas pouvoir poser les tuiles évidemment comme on le souhaiterait. Et puis on va essayer de créer des formations défensives avec des tuiles du même type. Hein, soit en carré, soit en ligne, soit en colonne pour former là des tours. Voilà, donc ça c'est mon aide de jeu pour Castellion. Alors Castellion, en fait, il n'y a pas vraiment d'extension, mais il y a 3 modes de jeu. Il y a un mode jeu, d'initiation, il y a le mode jeu de base, et il y a le mode jeu avancé. Et moi, j'ai fait donc une aide de jeu pour le jeu de base, car c'est principalement avec ce mode-là que je vais jouer. Hein. Le jeu avancé m'a pas semblé extrêmement intéressant outre mesure, mais j'essaierai tout de même d'y jouer. Voilà le livret de règles, vous voyez. Donc on est dans des illustrations à caractère enfantin un petit peu, hein, mais moi j'aime beaucoup ça. On est dans le monde des rêves un petit peu. Alors Onirim, le premier jeu, c'était justement dans le monde des rêves. Hein. On cherchait des portes pour sortir des cauchemars. Et voilà, donc après, dans les jeux qui ont suivi, Élise Plessis et Shadi Torbet ont répété un petit peu cette thématique onirique, mais dans différents éléments. Alors Sylvion dans la forêt, Castellion, c'est le château. Et vous voyez, donc, en plus, on bénéficie d'un petit thermoformage à chaque fois. Alors, j'ai rajouté, moi, le petit sac dans lequel on va pouvoir piocher les tuiles. Mais sinon, vous pouvez les disposer en pile, simplement. Hein, c'est pas une obligation. Là, à nouveau, on a une petite figurine. Donc là, celle-ci s'appelle la menace, je crois, dans Castellion, si je ne dis pas de bêtises. Tout simplement. Alors, chaque figurine a toujours une utilité lorsqu'on joue avec une extension en particulier, mais sinon, ça permet aussi d'avoir une petite collection de chouettes figurines là, et puis notamment de les placer à côté quand on joue au jeu. Alors, il y a des tuiles pour Castellion, et puis aussi quelques cartes qui vont servir notamment pour les extensions. Alors, tiens, c'est l'occasion de vous présenter quelques illustrations d'Élise Plessis. Voilà, donc je passe assez vite quand même dessus, mais c'est super agréable de jouer avec des cartes comme celle-ci, vous voyez. C'est très très agréable, je trouve. Ouais, vraiment très chouette. Donc j'aime beaucoup, hein. C'est pour ça, hein, j'ai sauté dessus là. Je me suis dit enfin les jeux de l'univers sont réédités. Cette fois-ci, je prends tout ce qui est disponible. Voilà. Donc Castellion. Alors celui-ci, je l'ai pas essayé encore. J'y ai pas joué. J'ai fait simplement l'aide de jeu, donc j'ai le jeu bien en tête quand même. Je vois bien de quoi il est question, mais je l'ai pas tenté encore. Alors, évidemment, je vous présente ces différents jeux à l'occasion de leur réédition, mais aussi pour vous annoncer que je vais vous présenter forcément une partie de chacun d'entre eux. Alors, sauf peut-être Onirim, parce que je l'avais déjà fait, mais sur la chaîne, vous allez voir, là, ces prochains jours et ces prochaines semaines à venir, là, eh bien, une partie de chacun des jeux, minimum. Parce que je pense qu'il y en a peut-être certains sur lesquels je vais peut-être même faire 2 parties,
Par exemple, un jeu de base et un jeu avec une extension, par exemple. Ensuite, après Castellion, eh bien en 2016 était sorti Nautilion. Alors cette fois-ci, on est dans la thématique de l'eau, hein, de la mer, une thématique nautique, maritime. Et là, on est dans un jeu de dés. Un jeu de dés et également un jeu de plateau, parce qu'on va disposer tous nos jetons en spirale pour former un parcours, et notre Nautilion va devoir se déplacer d'une extrémité à l'autre de la spirale. Donc vous voyez, la Nautilion, moi je me suis fait une aide de jeu pour le jeu de base, et les extensions 1, 2, 3, tout ça mélangé. Parce que j'ai eu l'impression, en lisant les règles des différentes extensions, que c'était une bonne formule pour jouer au jeu. Ces extensions permettent d'ajouter à tous les éléments de jeu, tous les jetons, eh bien des capacités particulières. Donc j'ai envie d'y jouer en mêlant les 3 extensions. Alors ça fait une petite aide de jeu avec quelques règles, mais enfin rien de compliqué en soi, hein. Voilà. Alors là, on peut être poursuivi par le vaisseau fantôme également. Alors dans Nautilion, on a aussi forcément le livret de règles, toujours très bien fait et bien illustré en plus. Voilà, donc c'est des éditions extrêmement soignées, hein. On a des plateaux. Alors on a des plateaux qui représentent notre Nautilion. Alors il y en a plusieurs de disponibles. Donc par exemple celui-ci ou un Nautilion comme celui-ci, sur lesquels on va devoir poser des jetons, forcément, hein. Et puis on a ici la cabine des mages qui fonctionne avec une extension, une de celles que j'ai choisi de jouer d'ailleurs. Et puis on a également le vaisseau fantôme, le vaisseau ennemi, que l'on va pouvoir croiser et aborder lorsqu'on joue également avec une extension que j'ai inclus dans mon aide de jeu. Toujours un petit thermoformage. Alors des standees pour les différents navires, vous voyez. Voilà. Et puis les jetons qu'on dispose en spirale pour créer un parcours. Les jetons écueil ici pour une extension que j'utilise également moi. Et puis là, quelques cartes à nouveau. Alors, la figurine. Et puis, alors la figurine, je sais plus comment elle s'appelle. Là, c'est peut-être, alors c'est le vaisseau fantôme justement. Non, c'est le phare obscur. Voilà, la figurine du phare obscur. Et puis 3D spéciaux parce qu'ils sont chiffrés de 1 jusqu'à 4 au maximum. Puisque là, je vous dis, donc Nautilion, c'est un jeu de dés, hein, tout de même. On va essayer d'organiser des combinaisons, d'attribuer des dés au phare obscur, à notre Nautilion et donc au vaisseau fantôme pour donc avancer sur le parcours. Alors, quelques illustrations à nouveau, le phare obscur justement. Vous voyez les illustrations de cartes, toujours de très belles couleurs, c'est très coloré, très agréable. Voilà. Donc ça, c'est des cartes pouvoir que je vais pas forcément utiliser moi, en tout cas dans un premier temps. Ça joue avec une extension en particulier, une ou deux. Voilà. Mais donc, vous voyez, dans des petites boîtes comme ça, on trouve quand même pas mal de matériel. Là, il y a quand même 5 plateaux, des dés, des cartes, plein de jetons, des standees, une règle de jeu, des illustrations magnifiques, une fermeture à nouveau très classe, très classe, vous voyez, quand vous ouvrez une boîte. Voilà, ça fait plaisir, hein. Alors, Nautilion, donc à tester et que je vous présenterai sur la chaîne prochainement. Après Nautilion était sorti, et c'était jusqu'à présent le dernier jeu sorti dans la collection de l'univers, eh bien Aérion en 2019, il y a 3 ans de ça. Alors Aérion, là c'est pareil, en lisant les règles, je me suis dit, celui-là il a l'air top. On est à nouveau un petit peu dans un jeu de dés, où on va essayer de manipuler nos lancers de dés pour obtenir des combinaisons et récupérer des cartes. Voilà, donc Aérion, cette fois-ci, on n'est plus dans la mer, en mer, mais on est en l'air, dans le ciel. Et là, on va essayer de construire des machines volantes. Alors, à nouveau, vous voyez, vous ouvrez la boîte, vous êtes dans les nuages. J'ai mon aide de jeu qui est là. Alors, l'aide de jeu pour Aérion, j'ai décidé de l'établir soit pour le jeu de base uniquement, soit pour le jeu de base, plus le vaisseau amiral. Tout ce qui concerne l'extension vaisseau amiral est surligné en bleu dans l'aide de jeu. Et vous voyez qu'en fait, ça change pas grand-chose dans les règles, notamment dans le tour de jeu qui reste exactement le même, hein. Le vaisseau amiral, oui, j'ai envie de le jouer quand même. Ça rajoute des cartes de pouvoir qui ont l'air bien sympathiques à utiliser. Voilà, mais sinon, donc la boîte, c'est ça. Donc on a à nouveau le livret de règles. Et puis là, alors pas mal de cartes. Je vous montre, hein, un gros paquet de cartes quand même. On peut en voir quelques-unes pour le plaisir des illustrations. Et
Voilà. Alors là, donc, on va essayer... Alors, on a la carte sablier, ça, c'est pour une extension en particulier. Ensuite, on a les cartes quais et ouvriers, ça, c'est les quais. Les ouvriers, voilà. Alors, les œufs, les oiseaux marteaux. C'est une autre extension. Ouais, donc en plus, il y a une rejouabilité hyper importante dans chacun des jeux, parce que vous pouvez jouer avec le jeu de base, vous pouvez jouer avec une extension, avec 2, avec 3, les combiner, en changer, enfin bon, c'est vraiment, ouais, c'est important. Là, on a le cerf-volant. Le cerf-volant, c'est la figurine d'Aérion, voilà. Donc c'est toujours le méchant du jeu, en fait, hein. Dans Onirim, c'était l'incube, le petit incube. Alors là, on va essayer de construire des machines volantes, comme celle-ci, voilà. Alors, qui demande une formule à chaque fois hein, différente. On va devoir récupérer les cartes nécessaires pour construire 6 machines volantes et pouvoir remporter la partie. Voilà. Et il y a encore pas mal de cartes ici. Donc, hein. Voilà pour Aérion. Celui-ci, c'est pareil, je ne l'ai pas essayé encore. Hein. J'ai fait déjà toutes mes aides de jeu et maintenant, je vais jouer à tous. J'ai joué à Sylvion et j'ai joué à Stellarion, que je vais vous présenter dès maintenant. Alors non, ça c'était pour Noctilion, pardon. Aérion, c'est ici. Et donc Stellarion, le dernier jeu, vient tout juste de sortir. Alors lui, il est tout nouveau, c'est-à-dire qu'à l'occasion de cette réédition, un nouveau jeu sort également. Hein. Et donc pour les joueurs solo, hein, une sortie d'un nouveau jeu de l'univers, c'est un petit événement. Hein. C'est un petit événement parce que, les joueurs, il y a beaucoup d'amateurs. Il y a beaucoup d'amateurs de ces différents jeux. Donc Stellarion, alors celui-là, j'ai fait plusieurs parties déjà. Quand on lit les règles, on est un petit peu dubitatif et on se dit, tiens, est-ce que Shadi Torbet commencerait pas à manquer un petit peu d'inspiration? Et puis en fait, il n'en est rien, c'est-à-dire que le jeu fonctionne super bien et extrêmement simple. Je pense que c'est un des plus simples là avec Onirim. Il est certainement plus simple même qu'Onirim. Je crois que c'est le plus simple au niveau des règles. Donc très facile d'apprentissage et puis finalement très agréable à jouer. Il y a aussi de la mélange un petit peu, hein. On mélange un petit peu les paquets, comme dans Onirim. Dans Onirim, on mélange un paquet, notre paquet de cartes principales. C'est un reproche qu'on a pu faire à ce jeu où on mélange constamment. D'ailleurs, moi j'ai laissé mes cartes slivées hein, avec des protège-cartes de manière à rendre la mélange du paquet plus facile, plus confortable. Mais Stellarion, on mélange des petits paquets de cartes, avec 8 cartes dans chacun au maximum. Donc c'est pas compliqué à mélanger et c'est pas très long. Hein. Voilà. Donc Stellarion, là à nouveau on change d'environnement. Là cette fois-ci on est dans l'espace. J'ai trouvé très très sympa. Et celui-ci, vous voyez, hop, on ouvre. On a à nouveau bien sûr très jolie présentation. J'ai fait mon aide de jeu. Alors là, qui est disponible sur le site, mais j'ai une petite, malheureusement, au jour où je vous parle, là, j'ai une petite correction à apporter à l'aide de jeu. Elle est téléchargeable actuellement sur le site, mais sachez que je vais la modifier sous peu. Voilà, donc avec la mise en place. Et puis Stellarion, j'ai choisi de faire une aide de jeu, soit pour le jeu de base seul, soit pour le jeu de base et une extension qui s'appelle Trou Noir et Révélation, soit une extension également qu'on pourrait rajouter, le Soleil Glauque. Alors, tout ce qui concerne le Soleil Glauque, c'est en jaune. Tout ce qui concerne Trou Noir et Révélation, c'est en rose dans la règle. Comme ça, vous regardez simplement de quoi vous avez besoin. Le tour de jeu dans Stellarion, voilà, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un jeu de défausse aussi, hein. On va devoir défausser des combinaisons de cartes pour récupérer des cartes galaxies. Voilà, les symboles, les cartes célestes et donc un petit rappel des différents pouvoirs majeurs et mineurs que l'on peut déclencher en défaussant des combinaisons de cartes. Stellarion, voilà, avec un très beau livret de règles aussi. Alors je m'attarde un petit peu parce que, oui voilà, on est toujours content de trouver des belles éditions comme celle-ci, des belles illustrations qui... j'imagine, ne laisse pas indifférent, c'est-à-dire que soit on adore, soit peut-être on aime moins. Moi, je suis très très amateur des illustrations d'Elise Plessis, là je trouve ça très beau. Je suis allé voir son site d'ailleurs. Hein. Cette illustratrice, elle habite en fait, elle est française mais elle habite en Islande. Et donc elle illustre évidemment notamment des livres pour enfants, on aurait pu s'en douter. J'aime beaucoup son travail. Voilà, donc dans Stellarion, on trouve également un plateau qui sert pas pour le jeu de base, mais qui sert pour l'extension Soleil Glauque que moi j'utilise. J'aime bien cette extension parce qu'on va avoir cette fois-ci la figurine Soleil Glauque qui se trouve ici, qui va se déplacer sur ce plateau.
Et il y a une condition de défaite supplémentaire, si jamais la figurine atteint l'autre extrémité de la piste, eh bien on perd la partie. Donc voilà, à éviter. Alors les cartes pour Stellarium vont représenter principalement des planètes, des étoiles, des nébuleuses, des vaisseaux, et puis des galaxies. Alors les galaxies, oui en fait ça c'est déjà les galaxies. Alors on a la galaxie alpha, bêta, gamma, delta. Voilà. Mais vous voyez qu'à nouveau on a des couleurs très vives et puis de très belles illustrations très oniriques. Voilà. Et c'est pas pour rien que le premier jeu de la collection s'appelait Onirim. Ah ouais. Voilà. Et très enfantine également. J'aime beaucoup. C'est très beau. C'est très beau et c'est du coup très agréable, hein, vraiment, je me répète, de jouer avec ce matériel, avec ces cartes qui sont de bonne qualité, qui sont pas protégées, qui sont pas tressées hein, de base, qui sont lisses, mais qui sont plutôt assez rigides et qui glissent bien, qui se mélangent bien, donc il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Voilà pour Stellarium. Alors, d'ailleurs, c'est le premier jeu dont je vais vous présenter une, voire deux, voire trois parties sur la chaîne. Puisque je vais faire une partie avec le jeu de base, je vais faire une partie avec Trou Noir et Révélation, et je vais faire également, je pense, une partie avec le Soleil Glauque. Je vais vous présenter ces trois parties-là. Alors, est-ce que je ferai une seule vidéo? Est-ce que je ferai trois courtes vidéos? Je ne sais pas. Les parties sont très courtes, là. Hein. C'est 15 minutes. Hein. Voilà, et puis, par contre, j'ai pas encore mixé les deux extensions. Je pense que je maîtrise pas encore assez bien le jeu pour ça, mais c'est très faisable, très faisable. Et puis dans Stellarium, il y a deux autres extensions, hein, il y en a 4 en tout, voire peut-être même 5, remarquez, voire plus, je sais plus exactement. Bref, il y en a deux que moi j'ai envie d'utiliser, et il y en a d'autres qui ont l'air bien aussi, mais qui m'ont moins intéressé dans un premier temps. Voilà. Voilà donc petit focus hein, sur les jeux de l'univers. Et Onirim, bon j'ai pas ouvert la boîte, mais donc on l'avait déjà vu en vidéo sur la chaîne. Voilà, donc je voulais vous présenter ces jeux déjà pour vous informer qu'ils étaient réédités et disponibles en boutique. Hein. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous les procurer parce qu'il se pourrait bien qu'ils soient à nouveau indisponibles pendant un certain temps. Et puis également, je voulais vous annoncer que j'allais filmer une partie et présenter une partie sur la chaîne des différents jeux. Donc dans les jours et semaines qui viennent, voilà. Laissez-moi juste le temps de jouer un petit peu à chacun, de filmer les parties et je partagerai tout ça avec vous et avec plaisir. Voilà, merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette courte vidéo et cette courte présentation. Je vous dis donc à très vite et d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut, salut!